Coucou les artistes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous dire une chose, j'ai vraiment pas le mood de faire cette vidéo parce qu'en fait ça fait 6 fois que je la tourne et je viens de me rendre compte que tout ce que j'ai fait depuis cet après-midi, donc faut s'imaginer qu'il est 16h30, j'ai commencé à créer du contenu à 15h, 4 vidéos, sans le son. Cette fois, c'est la bonne. Je vois que mon micro fonctionne. Je vais répondre à vos questions. Il y a quelques semaines de ça, j'avais fait une FAQ sur Instagram pour répondre à vos questions me concernant. Donc, sans plus tarder, je vais vous répondre. La première question que j'ai reçue, c'est: quand as-tu décidé de travailler pour toi? Alors, j'ai décidé de travailler pour moi il y a un petit peu moins de 6 mois, mais il faut savoir que je gère des comptes Instagram depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et ma première entreprise, c'était quand j'étais à Lisbonne. Toutefois, j'ai toujours fait ça en parallèle de mon salariat. Donc, ça fait un peu moins de 6 mois que j'ai décidé de me lancer, de sauter le grand pas. Ça peut être un choix qui fait peur et franchement, ça fait peur, mais je l'ai fait parce que c'était évident. Après toutes ces années de carrière, il fallait que je le fasse et j'en suis très contente. Prochaine question que j'ai reçue, c'est: quelle formation as-tu suivie à propos des réseaux? Alors, je n'ai suivi aucune formation sur les réseaux sociaux. J'ai passé une certification Community Manager en 2021 quand j'étais à Lisbonne. J'ai pas vraiment appris grand-chose, bien que la formation soit très très bien, hein, attention, mais j'ai pas appris grand-chose, tout simplement parce que depuis des années, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je suis sur Internet, je crée du contenu, enfin, j'étais sur des forums, vraiment, je m'éclatais, hein, quand j'étais toute jeune pas sur les réseaux sociaux, c'était sur les forums. Après, j'ai lancé mon blog en 2016-2017. Et j'ai eu plein de comptes Instagram professionnels. Donc, je me suis vraiment fait la main sur la durée. Et à côté de ça, sinon, j'ai un diplôme d'école de commerce en responsable marketing, commercialisation et gestion. Oui. La suite des questions, c'est quelles sont tes inspirations? Alors, je ne sais pas si ça se voit, vous me le direz d'ailleurs en commentaire, mais je m'inspire énormément du milieu de la cosmétique, de la beauté. Je trouve que la façon dont ils présentent les produits, c'est toujours, ça me fascine, c'est toujours bien fait, sans défaut, très clair, très clean. Je trouve que c'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup l'univers de la cosmétique pour ça et de la beauté. Et sinon, j'aime beaucoup la communication de l'artiste, la grande Ariana Grande. Je trouve que c'est pour moi l'une des artistes qui a la meilleure communication, mais c'est drôlement bien fait. On sent qu'il y a des vraies stratégies derrière, des vrais piliers de contenu. Vraiment, ça se voit, une identité qui est nette, qui est visible, qui est reconnaissable. Je suis assez fascinée par la communication de cette artiste, bien que j'apprécie la chanteuse. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle reflète sur les réseaux sociaux, que ce soit sur sa marque de cosmétiques dont je m'inspire beaucoup, et sa marque personnelle tout simplement en tant qu'artiste que j'apprécie énormément. Ensuite, la dernière question, c'est quelle est la qualité principale pour être community manager? Alors, pour moi, il n'y a pas de qualité principale pour être community manager, mais si je devais en citer qu'une seule, je dirais que c'est la capacité d'adaptation. Pour moi, l'intelligence réside dans la capacité d'adaptation, mais un community manager doit être capable de s'adapter à la demande du client, à l'univers et aux plateformes. C'est-à-dire qu'on peut vous demander des missions sur Snapchat, on peut vous demander des missions sur Instagram. Le community manager doit être capable de s'adapter à tout type de plateforme. Donc voilà, et sinon vraiment une qualité, vraiment pour moi, obligatoire, c'est avoir un côté humain. Aimer le relationnel, aimer l'autre, aimer son prochain, c'est hyper important. Parce que manager de communauté, on a quand même un champ lexical, communauté, sociaux, donc il faut aimer l'être humain, il faut aimer son prochain. Donc pour moi, c'est vraiment une qualité hyper importante quand on est community manager, vouloir pousser les autres à briller, vouloir pousser les autres sur le devant de la scène, ça doit faire partie des qualités du community manager. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je ne sais pas ce que ça va donner pour vous dire en vrai, parce que j'ai l'impression que je suis allée super vite, mais en même temps, j'ai répété ça je ne sais pas combien de fois parce que j'avais pas de micro. Enfin, mon micro ne marchait pas. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur Instagram lors de ma prochaine FAQ. Et je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.